光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'Infinite Stratos. Infinite Stratos est une série de light novel écrite par Izuru Yumizuru et illustrée par Okiura. 7 volumes ont été publiés en avril 2011 par Media Factory, mais ça on s'en fout. Il y a aussi eu une adaptation en manga de 5 tomes dessinée par Kenji Akaoshi, mais de nouveau on s'en fout. Mais le principal, c'est qu'il y a eu une adaptation en animé, produite par le studio Weebit et diffusée au Japon entre janvier et mars 2011. Il y a même eu une seconde saison diffusée entre octobre et décembre 2013. Le tout pour un total de 24 épisodes, plus 2 ou 3 OAV, je sais plus exactement. Comme tu l'as si bien dit, on s'en fout, et si tu nous racontais plutôt de quoi ça parle. Oui bon, ça va, j'allais y venir. D'ailleurs, depuis quand est-ce que tu parles, toi ? Dans un futur proche, une scientifique japonaise a élaboré un exosquelette de combat appelé Infinite Stratos, ou IS, parce que c'est l'abréviation et que c'est plus facile à dire. Possédant une technologie et des capacités de combat beaucoup plus avancées que tous les autres systèmes d'armes, l'IS menace la stabilité du monde. Face à une arme aussi puissante, les nations du monde adoptent le traité de l'Alaska, qui stipule que l'IS ne sera jamais utilisé pour le combat militaire et que la technologie existante doit être répartie équitablement entre tous les pays du monde, pour ainsi éviter qu'une nation puisse dominer les autres. Ah ouais, ça pourrait faire mal. L'introduction de l'IS a cependant un effet majeur sur la société. Comme l'IS ne peut être exploité que par des femmes, l'équilibre du pouvoir entre hommes et femmes est brisé, les femmes venant à dominer la société. 10 ans après l'apparition du premier IS, le monde est entré dans une nouvelle ère de paix. Mais la paix est fragilisée cependant par une découverte inattendue. Comme par hasard, un garçon japonais de 15 ans, nommé Ichika Orimura, se révèle être capable de faire fonctionner un IS. Sans blague, on l'avait pas vu venir. Réalisant son potentiel, Ichika est forcé par le gouvernement japonais d'entrer dans la prestigieuse académie Infinite Stratos. Une académie internationale où sont formés les pilotes du monde entier. Ainsi commence sa vie scolaire, entourée de filles. Oula, ça sent le bon croix, reine des familles, ça. Eh ben, t'as tout à fait raison. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais vous montrer les vraies images de l'anime. Bon, attention, partir d'ici et risquer de se mettre à crier. Depuis que j'ai vu Infinite Stratos, j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens disaient toujours que quand on regardait un ecchi, il fallait déposer son cerveau sur la table et plus réfléchir. Malheureusement pour moi, quand je regarde un animé, j'essaye toujours d'un petit peu l'étudier, de comprendre les personnalités des personnages, etc. Et ici... En regardant cet animé, j'ai vécu une véritable torture. Je sais pas comment des gens ont réussi à attribuer une note de 10 sur 10 à un animé pareil, franchement. Je vais commencer d'ailleurs par ce qui m'a le plus dérangé dans cet animé, le fanservice. Non, je veux dire, quand on regarde un ecchi, on sait qu'on va avoir des boobs, c'est obligé. Mais même dans High School DxD, on en voit moins. Non, c'est pas une blague, hein. Bon, entre parenthèses, j'aime bien High School DxD, mais là, franchement, non, c'est trop. Il y en a tout le temps. Bon, après, on va pas se mentir, c'est quand même un peu pour ça qu'on regarde les ecchi. Mais quand même, il y a une limite. Si encore à la limite, l'histoire valait la peine, j'aurais pu faire abstraction et quand même apprécier l'animé. Mais là, non. L'histoire est tout à fait secondaire. Vous imaginez ? L'histoire est secondaire. D'ailleurs, avant la saison 2, il y a presque pas d'intrigue, et c'est aussi simple que ça. Alors que l'anime aurait pu traiter de bons sujets comme l'évolution de la technologie est-elle un bienfait ou simplement qu'est-ce que la technologie peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle peut changer à notre monde, etc. Et là, non, ils en ont absolument rien à foutre. Même la question principale n'a pas de réponse. En 2 saisons, ils n'ont pas été foutus de dire pourquoi Ichika est le seul pilote masculin. Bon, si, ok, ils y répondent plus ou moins à un moment donné. Mais c'est qu'une question et ils disent pas clairement oui c'est pour ça. C'est juste une bête question que quelqu'un pose à un moment donné. Donc franchement, déçu. L'anime n'a aucun sens. Il est absolument vide. Je veux bien avoir de l'humour absurde ou des trucs dans ce genre là,
Par exemple, j'ai un pote, il appelle ça l'humour ecchi, un humour qui lui plaît beaucoup. Mais là, non, c'est même pas ça, c'est juste du fanservice sur du fanservice, c'est juste pour les obséder. Désolé les gens qui ont adoré cet animé là, mais personnellement, je vois pas en quoi l'animé peut être sympa à regarder, franchement. Bon, commencez pas à gueuler, je vais m'expliquer, hein, pas de soucis. On nous fait croire qu'il y a un fil rouge. On nous fait croire qu'il y a une organisation ou un pays qui attaque les autres pays avec des IS, alors que c'est interdit. Mais une fois le combat terminé, on en parle encore pendant un demi-épisode grand max, et puis c'est tout. Après, c'est le retour des boobs et des situations complètement absurdes pendant tout le reste de l'animé. Après, je dois bien avouer que les rares moments où on avait une vraie intrigue, je les ai trouvés vraiment très intéressants et ça me permettait de me raccrocher à quelque chose pour continuer. Mais malheureusement, ces moments-là sont vraiment trop peu nombreux. Et voilà, à la fin de la saison 1, on avait de nouveau des questions, il y avait des mystères. Ça donnait envie de passer à la seconde, on avait l'impression qu'ils allaient se rattraper, qu'on allait avoir vraiment une vraie histoire, que ça allait être vraiment sympa à suivre. Et puis finalement, toutes ces belles promesses, tous ces mystères, ils ont complètement disparu, passé à la poubelle, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais de nouveau, voilà. D'ailleurs, dans cette seconde saison, j'ai eu l'impression qu'ils tentaient de se rattraper en rajoutant de l'intrigue et du suspense. Mais c'est comme si, dès que l'animé devenait intéressant, il y a un mec qui arrivait dans le bureau du réalisateur, qui lui foutait une grosse gifle, et qui disait « Non, tu fous du fanservice !» Voilà, franchement, c'est l'impression que ça donne à certains moments. Je déconne pas, c'est l'impression que j'ai eu. Bon, ça y est, t'as dit tout ce que t'avais à dire, t'as fini. T'es un petit comique, hein, toi, t'as cru que j'avais fini alors que j'ai même pas encore parlé des personnages. C'est tous des abrutis finis. Ils sont absolument tous cons. Ok, c'est une école pour les filles. Mais elles ont jamais vu de mec de leur vie ou quoi? C'est une blague? Non, sérieux. Toutes les filles sont amoureuses d'Ichika. Et en sont obsédées comme si elles avaient jamais vu de mec. Et attendez, c'est pas fini, j'ai pas encore parlé des héroïnes principales de l'anime, hein. Et je vais commencer gentiment, commençons par Charlotte, la gentille petite Charlotte. Qui a vraiment cru, à un moment donné, que c'était un homme? Comme si on remarquait pas que c'était une fille dès le début. Franchement, ils nous ont pris pour des cons ou quoi? Et quand je disais que je l'appréciais, c'est vrai en plus, parce que maintenant on va parler de Cecilia. C'est une fille bourgeoise qui se croit supérieure aux autres parce qu'elle a son propre yes. Alors je me suis dit, oh chouette, ça va être sympa de voir son évolution, comment est-ce qu'elle va changer d'idée, comment est-ce qu'elle va commencer forcément à aimer Ichika. Et oui, finalement, Ichika la bat une seule fois à une compétition. Du coup, madame tombe follement amoureuse et change complètement de comportement en moins de 2 épisodes. C'est une blague. Et pareil pour Laura, elle lui en veut à mort parce que sa sœur a dû arrêter sa carrière de grande championne de l'IS pour devoir aller le sauver en plein milieu d'une compétition. Et puis, il lui sauve la vie. Enfin, encore, il lui sauve la vie plus ou moins, hein, celle qui s'est mise toute seule en danger, mais voilà, c'est pas grave. Elle change complètement de comportement et elle veut se marier avec lui. C'est une blague. Et ça, en moins d'un épisode, hein. Ouais, c'est en moins d'un épisode, ça. Ouais, oui. Bon, tu veux pas arrêter d'agresser ceux qui regardent ta vidéo, c'est pas de leur faute si c'est un animé de merde. Bon, t'as raison, désolé, je me suis laissé emporter. Les 2 openings sont plutôt sympas, mais au niveau des OST, c'est vrai que de nouveau, j'ai rien remarqué de vraiment particulier. Mais les openings sont sympas. Au niveau de l'animation, c'est pas trop moche et les combats sont sympas à regarder. D'ailleurs, en parlant des combats... Et ça y est, c'est reparti pour un tour. Elles peuvent être 7 face à un seul adversaire, et elles se font toutes flatter la gueule. Mais heureusement, Ichika arrive et les sauve, du coup elles vont mieux. Du coup elles peuvent l'aider, plus ou moins, si on peut dire ça, à battre le méchant. Heureusement qu'Ichika est là, sinon qu'est-ce qu'elle ferait? Sérieusement. Et elle est où la suprématie des femmes dont on nous parle depuis le début de l'animé? Pourquoi on nous dit qu'elles sont meilleures que les hommes pour finalement les transformer en sous-merde, juste capables d'aider le héros? Bon, il y en a une pour rattraper le lot. Elle apparaît dans la saison 2, c'est vrai qu'elle le bat facilement, mais voilà, il y en a une sur toute la bande, qui est pas là pour faire de la figuration. Pour terminer, parlons un petit peu des OAV. Le premier épisode, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un épisode classique, bourré de fanservice, chiant à suivre pendant les 3/4, voilà. Par contre après, le second épisode, le second OAV, est juste sublime, c'est un concentré de génie. L'anime a réussi à reprendre toute sa valeur à mes yeux grâce à un seul OAV. C'est ironique ou t'es sincère? Non, parce que je l'ai vu et...
À ton avis, c'est un OAV qui dure presque 50 minutes. 50 minutes où on y voit des faux Ichika draguer les héroïnes et on sous-entend que... Bon allez c'est bon, j'arrête de perdre du temps. Ou sous-entend qu'ils couchent ensemble, ça y est, je l'ai dit. En conclusion, pour une fois, comme vous l'aurez compris, je ne vous recommanderai pas cet animé parce que tout simplement, je l'ai trouvé nul pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. Franchement, si vous voulez regarder un ecchi qui soit sympa, qui soit pas trop niais, qui ait une histoire, franchement regardez High School of the Dead ou High School DxD. C'est les premiers qui me viennent en tête comme ça, c'est des faciles à citer mais ils sont mille fois meilleurs qu'Infinite Stratos, franchement. Bon voilà, cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura quand même plu, même si je me suis un peu énervé si on peut dire ça, surtout que vous y pouvez rien. Mais fallait vraiment que je parle de cet animé parce que il m'a vraiment déçu, j'étais vraiment dégoûté en l'ayant vu, c'est nul. Franchement, je voulais une fois vous parler d'un animé qui me plaisait pas, que je vous recommandais pas, et là il est vraiment tombé à pic. Donc voilà, si vous aimez que je parle de temps en temps d'animés qui m'ont pas plu, plutôt que de toujours parler d'un animé que je vous conseille, voilà, n'hésitez pas à aimer ou à me le dire en commentaire. Après je pense que des épisodes comme ça, où je parlerai plutôt d'un animé qui m'a pas plu, je referai. Parce que ironiquement, je me suis vraiment bien amusé à pouvoir m'énerver, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.